Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 3 mai et on commence directement avec la une du journal Équipe aujourd'hui. Le Paris FC, la fête des voisins. Pourquoi on parle du Paris FC? Parce que c'est officiel, le Paris Saint-Germain a un nouveau derby pour la saison prochaine. Un derby parisien en Ligue 1 la saison prochaine parce que le Paris FC a hier obtenu son ticket pour jouer la saison prochaine en Ligue 1. On les félicite. Du coup, le PSG va jouer contre le Paris FC. Donc voilà, ça va être un beau duel. Pourquoi? Et surtout que les deux stades, les gars, sont l'un à côté de l'autre parce que le Paris FC, on l'avait appris il y a quelques mois, la saison prochaine, ils allaient jouer dans ce stade-là, le stade qui colle en gros le Parc des Princes, le stade Jean-Bouin où joue l'équipe de rugby, le stade français. Donc tout juste promu, le Paris FC évoluera au stade Jean-Bouin la saison prochaine en Ligue 1 à seulement 44 mètres du Parc des Princes. Donc il n'y a pas plus près, en derby, je pense, dans le monde, enfin entre deux stades aussi collés. Donc on a hâte, bien évidemment. Donc ça fera en plus un déplacement plus court. Voilà, au lieu que par exemple, je ne sais pas, que le PSG aille jouer... je sais pas, tiens, Montpellier, vu que Montpellier descend en Ligue 2, et ben voilà, il y aura un déplacement très court, bien sûr, pour les joueurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, félicitations à eux, j'ai voulu commencer avec ça, voilà, pour féliciter bien sûr cette équipe du Paris FC. Maintenant, place au Paris SG, au Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a match, déplacement 17h du côté de la Méno, déplacement compliqué, bien sûr, à Strasbourg. On commence tout d'abord avec cette équipe strasbourgeoise, très belle équipe. Donc les Alsaciens ne s'arrêtent plus, donc deuxième meilleure équipe de France en 2025, derrière bien sûr le PSG. Les hommes de Rossignol n'ont plus perdu depuis 11 matchs. Ce sera un très beau test avant le match retour contre Arsenal, bien sûr, dans 4 jours, mercredi prochain. Donc les derniers matchs, il reste sur 2 matchs nuls en plus des grosses équipes. 2 partout contre Nice. N'oubliez pas que le PSG a perdu contre Nice. 0-0 contre Monaco. Ils avaient gagné 3-1 contre Saint-Etienne. Donc voilà, c'est une équipe qui vise une place européenne, peut-être même en Ligue des Champions. Bon, le PSG est déjà bien sûr premier de Ligue 1, mais ça sera vraiment un très beau test, bien sûr, cette équipe de Strasbourg. Le point médical avant ce déplacement à Strasbourg, 2 forfaits. Donc victime d'un œdème osseux au deuxième métatarsien du pied droit. Kimpembe restera au repos ces prochaines semaines. On parle même d'une fin de saison pour Kimpembe. Maintenant, objectif pour lui, revenir pour la Coupe du Monde des clubs. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Vraiment, depuis quelques temps, c'est quand même galère pour lui. Il se blesse énormément. Et Dembélé, bien sûr, qui a été blessé lors du match contre Arsenal. Il est forfait aujourd'hui, c'est totalement logique. Il a subi un étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. Sa situation évolue favorablement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un nouveau point sera effectué prochainement pour savoir s'il sera surtout disponible pour le match mercredi. Parce que même si il n'aurait pas été blessé, on ne pense pas qu'il aurait joué aujourd'hui. Il aurait été certainement... il n'a même pas été dans le groupe, il aurait soufflé pour être prêt, bien sûr, pour le match retour. Donc là, il est blessé en espérant qu'il soit apte pour le match mercredi prochain, qui est bien plus important que le match du jour, même s'il est important aujourd'hui. Bon, le titre de Ligue 1 est déjà acquis. Maintenant, tu finiras pas une saison invaincue vu que tu as perdu lors du dernier match. Donc pour moi, il n'est pas trop important ce match-là. Pour moi, c'est bien sûr le match mercredi qui est beaucoup plus important. Luis Enrique, conférence de presse, Strasbourg. C'est un match qu'on prépare pour la Ligue des Champions, pour la Coupe de France, pas pour le record d'invincibilité. Maintenant, c'est fini. Ça serait bien de gagner le match à Strasbourg, mais la motivation est de se préparer, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Il le dit. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est un match, un bel adversaire en face. Et la priorité reste maintenant la Ligue des Champions, vu que l'objectif de record d'invincibilité n'est plus possible. Donc on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent avec toujours la même idée. Rien n'a changé. Donc il parle de Donnarumma. On est dans un moment de la saison extrêmement important où nous avons démontré que nous sommes une équipe. Même si vous dites qu'un tel ou un tel joueur joue bien, tous les joueurs sont critiqués à un moment donné. Je soutiens mon équipe. Des bruits courts et sont souvent négatifs. Je ne vais pas me positionner sur le sujet. Il parle aussi de Bradley Barcola, qui devrait être titulaire cet après-midi. Je ne regarde ni le positif, ni le négatif. Il est impliqué sur 35 actions de but. Il est le meilleur passeur du championnat, l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe. Il est extrêmement important et le sera encore pour le futur, bien sûr. Donc, il parle aussi par rapport au trophée UNFP, où il est parmi les 5 nominés pour remporter le prix du meilleur coach de la saison. Il n'est pas du tout intéressé par les trophées individuels, même s'il y a de fortes chances qu'il remporte bien sûr ce prix, et ce serait amplement mérité pour lui. Je répète la réponse précédente, le plus important est que chaque minute passée avec le maillot du PSG soit utile pour les matchs des autres compétitions. Le PSG est une famille, donc 90% des équipes de Ligue 1 sont des familles parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, on partage des bons et des mauvais moments ensemble. Nous ne sommes pas vraiment différents par rapport aux autres équipes de Ligue 1 sur les sensations de vivre bien sûr les matchs, voilà, parce qu'il y a la cohésion dans chaque équipe bien sûr de football. Repos pour Dembélé face à Strasbourg, il l'a dit. De toute façon, demain, il a dit à la conférence de presse hier,
il ne va pas jouer. Alors, voilà, Dembélé, c'est sûr, bien sûr, pas là. La motivation est là, on est au meilleur moment de la saison, c'est un moment très positif pour les joueurs et pour tout le monde. Que vous inspire votre nomination pour le prix de meilleur entraîneur? Il a dit la vérité que je ne suis pas du tout intéressé par ces prix-là. Je veux être la meilleure version de Luis Enrique, mais après, je crois qu'en tant qu'entraîneur, j'aime les bons joueurs, qu'ils soient jeunes d'un pays ou d'un autre. Dans ce sens, Strasbourg fait une saison de haut niveau avec un foot attrayant. Elle défend bien, elle marque beaucoup de buts aussi, cette équipe strasbourgeoise. Comment jugez-vous l'attitude de votre équipe? Elle ne semble pas se relâcher. J'ai vu la même attitude tout au long de la saison. On a gagné, on a perdu, mais je vois toujours la même envie. On est sur la bonne voie. L'équipe montre des valeurs très positives. Et un joueur du PSG peut sortir de l'équipe, rester sur le banc. Mais quand il entre en jeu, il doit être toujours, bien sûr, et se donner à 100%. Et un large turnover face à Strasbourg, il a dit, vous le verrez demain, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, toujours de la même manière. Voilà. Donc oui, il devrait y avoir pas mal de rotation, des joueurs comme Kvaratskhelia, des joueurs qui ont beaucoup joué, je sais pas, Vitinha, tout ça, les joueurs qui jouent énormément, devraient souffler cet après-midi, bien sûr, en vue du match retour de Ligue des Champions. Donc Doué contre Barcola, il a dit, ce n'est pas que Bradley est moins bien ou désiré est mieux. Il y a des hauts et des bas. L'important pour moi est qu'il soit prêt à aider l'équipe. Au fil de la saison, l'importance est que les joueurs s'améliorent et donnent beaucoup de choses à l'équipe. Donc voilà, toutes les déclarations, bien sûr, de Luis Enrique. Vraiment focus quand même sur la Ligue des Champions. Voilà, il parle un peu de Strasbourg, tout ça, mais la LDC, bien sûr, est beaucoup plus importante que le match du jour. Bref, il faut quand même le jouer, ce match. Tu ne vas pas le faire forfait, bien sûr. Il y a un match à disputer. Il y a des joueurs qui ont besoin de temps de jeu et voilà, qui pourront s'exprimer cet après-midi. Voici le 11 attendu. À noter, il y a peut-être des joueurs qui ne seront pas là. Peut-être là, c'est marqué Hakimi, défenseur droit. Je n'ai pas vu encore le groupe du PSG qui va être dévoilé dans quelques minutes. Quand je fais la vidéo, il est 10h22 exactement. Le groupe devrait être dévoilé parce que le match est à 17h, donc là dans quelques heures. Donc Hakimi, j'avais pu voir qu'il pourrait être lui aussi laissé au repos, comme Nuno Mendes, Marquinhos, tous ces joueurs pourraient être mis au repos. Donc là, ils sont mis au repos, ils ne seront pas là comme Hakimi. Donc Safonov pourrait être titulaire à la place de Donnarumma pour souffler. Hernandez peut-être à gauche, Pacho, Beraldo, peut-être en défense avec Hakimi ou pas. Neves, Zeremri, Mayulu, Barcola, Gonzalo Ramos et Kangli. Voilà, pas de Kvaratskhelia, pas de Dembélé, pas de Désiré Doué. Tous ces joueurs, soit ils ne seront pas dans le groupe ou soit ils seront sur le banc pour la rencontre. Et la compo probable, donc là c'est le journal L'équipe, mais le journal Le Parisien aussi qui dévoile toujours une compo du PSG quand il y a jour de match. Donc là ils ont mis, ce qu'il y a des changements, ils ont mis Désiré Doué au milieu de terrain. Pourquoi pas. Ils ont mis Mbaye en attaque, un ailier droit, Mbaye, pourquoi pas, voir le jeune joueur de 16 ou 17 ans titulaire. Voilà, on pense que oui, il y a des joueurs qui jouent très peu depuis le début de saison, qui devraient bien sûr avoir pas mal de temps de jeu aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Strasbourg PSG, donc essayer de gagner, bien sûr. Après si tu perds, je préfère même perdre, peu importe, on veut toujours la victoire, mais perdre n'a aucune incidence, vu que de toute façon ce ne sera pas une saison invaincue et que le titre est déjà acquis. L'important c'est de ne pas perdre bien sûr lors du prochain match, parce que le prochain match après le 3, c'est le match contre Arsenal que tout le monde pense. Voilà, je ne cache pas, Strasbourg c'est bien, mais Arsenal, tout le monde attend ce match, J-4. Et il va falloir faire bien sûr une grosse partie. Et on revient sur Ousmane Dembélé, on a parlé qui était forfait, tout ça. Donc le PSG espère voir le Français prêt pour le match retour face à Arsenal. Le joueur souffre d'un étirement musculaire des ischio-jambiers de la jambe droite. Donc sérieux, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Il y aura son ressenti la veille du match. On verra si même le jour J du match, quelques heures avant le coup d'envoi, vraiment ça sera à l'instant. Si vraiment il se sent apte à jouer, il jouera, il sera dans le groupe. Ça se peut qu'il soit remplaçant, qu'il rentre en cours de jeu. Voilà, on ne sait vraiment pas s'il sera dispo ou non pour le match. Bien sûr, Ousmane Dembélé, on croise les doigts bien sûr pour qu'il soit présent. Et une info qui est sûre, c'est qu'hier on a pu le voir au Stade de France. Ousmane Dembélé, il y avait le concert du chanteur Nino, qui était au concert, en train de chanter. Et il y avait Dembélé qui était présent. On peut voir aussi Ethan Mbappé, l'ancien Parisien, également présent là en loge. On continue, on revient sur la Ligue des Champions. Le PSG désormais le grand favori pour remporter la Ligue des Champions. Bon, c'est seulement des probabilités tout ça. Moi je le répète, la vérité ça se passe sur le terrain, mais d'après Opta Analyse, ceux qui font des pourcentages tout ça, le PSG a 42% de chance de remporter la Ligue des Champions. On va parler de Mikel Merino. On sait qu'aller à Paris sera compliqué, mais on a prouvé qu'on pouvait bousculer n'importe qui avec tout le respect pour le PSG. Je pense qu'on va gagner le match retour. Voilà, il continue. Du côté d'Arsenal, a envoyé des déclarations. Pour eux, ils sont déjà en finale. Voilà. Donc du côté du PSG, moi j'ai vu aucune déclaration, j'ai pu voir de joueurs ou même de Luis Enrique pour dire qu'après la victoire 1-0 match aller, que c'était fait. Voilà, que le PSG était sûr d'être en finale. Personne ne dit ça. Eux, Arsenal, ils n'arrêtent pas. Les joueurs, ils disent il y a le comeback qui sera fait. Ils seront en finale.
Voilà, un verdict, hein. Mercredi soir. Hein. Le programme du week-end pour les jeunes. On parle de toutes les équipes, bien sûr, du côté du PSG. Enfin, beaucoup, bien sûr, 95% d'équipes premières. Mais il y a le 17 qui joue aujourd'hui. Enfin, est-ce que c'est aujourd'hui? Non, plutôt demain, dimanche 4 mai, désolé. Du côté du Mans, hein, pour l'un des derniers matchs de la saison. Et les U19, pareil, hein, demain, au campus PSG, reçoivent l'équipe de Lille hein, pour le championnat U19 nationaux. On continue, on va parler de Magnès Aklouche, donc joueur de l'AS Monaco, mais joueur que le PSG suit. Un bataille Paris Saint-Germain. Manchester City pour le joueur, donc Guardiola, l'entraîneur de City, voit en lui le successeur idéal de Bernardo Silva et avait déjà tout tenté, tenté déjà un coup cet hiver pour le recruter. Hein. Le PSG de son côté reste plus discret mais discute avec son entourage depuis plusieurs semaines. Voilà, donc PSG, Manchester City dans la course hein, pour signer Aklouche. A noter que Monaco aimerait le vendre entre 70 voire 80 millions d'euros. Ces eaux-là, voilà, pour vendre Aklouche. Donc on verra si Paris doit le chercher. Je pense que oui, le PSG doit le chercher. Il coche toutes les cases, il est français, il est jeune, il a un gros potentiel, une grosse marge de progression. Oui, c'est un joueur un peu à l'image de Désiré Doué qui a été recruté l'été dernier. C'est un joueur que le PSG doit se mettre dessus. Pas de départ prévu pour Zaïre Emery et Gonzalo Ramos durant le mercato estival. Voilà, ces deux joueurs devraient rester malgré le très faible temps de jeu des deux. Hein, parce que Zaïre Emery joue beaucoup moins cette saison et Ramos joue pratiquement jamais, enfin très peu. Voilà, les deux devraient rester à Paris, hein, d'après le journal, l'équipe. Mais plutôt, peut-être un départ plutôt de Kanghini. Lui, Paris pourrait le vendre. Hein. Le PSG est ouvert un départ de Kanghini cet été, mais pas à n'importe quel prix. Ils ne vont pas le vendre, pas le brader, hein, bien sûr. Donc un point sera fait à la fin de la saison entre les deux parties. Voilà. Donc c'est un joueur de Mallorca, je crois qu'il est arrivé en provenance de Mallorca. Je me souviens plus combien Paris avait investi sur lui. Donc voilà, ils vont essayer de déjà le vendre en perdant pas d'argent, peut-être essayant de le vendre un peu plus cher. Mais voilà, il pourrait être vendu. C'est une belle offre arrive. Hein, parce que bien sûr, il y aura des arrivées, mais il y aura aussi des départs hein, du côté de Paris. Hein, il ne peut pas avoir 4-5 arrivées, aucun départ. Il y aura bien sûr des joueurs qui quitteront le club, comme lui, comme aussi Skriniar qui est prêt actuellement au Fener. Et le Fener a entamé des négociations avec le PSG pour le transfert de Milan Skriniar. Le PSG souhaite un montant de 15 millions d'euros pour Skriniar. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuit en provenance de l'Inter. Peut-être Paris pourrait recevoir entre 10 à 15 millions d'euros en le vendant. Ce serait bien sûr une belle plus-value. Et on finit en revenant sur le match du jour hein, contre Strasbourg. Donc mettez-moi un petit pronostic en commentaire. Donc moi je sais même pas l'équipe hein, voilà, qui va être annoncée. Allez, une victoire parisienne, allez 2-1. Ce serait un très bon résultat. Même un nul, ce serait un bon résultat. Voilà. Puis s'il y a des défaite, c'est pas non plus très grave, hein, comme j'ai dit. Hein, il faut surtout pas perdre. Ça sera lors du prochain match. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, dès demain dimanche. Et là ça sera focus 100% bien sûr sur la demi-finale retour de Champions League. À demain.